s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Le ministère ici, ce n'est pas prêcher. Le ministère ici, c'est servir. Un ministre, c'est un serviteur. C'est dans le monde qu'on a transformé la signification de ce mot. Au ministre des Affaires étrangères, ministre, c'est un ministre. Non, un ministre, ça veut dire tout simplement un serviteur. C'est un serviteur des Affaires étrangères. Que c'est lui qui exhorte à l'exhortation. Il y en a qui ont le don d'encourager. Quand il te parle, tu es encouragé. C'est un don. Parlez plus souvent. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y en a qui ont le don de donner. Amen. Ils donnent et Dieu leur donne encore davantage. Vous savez, si tu veux que Dieu te donne, il faut que tu donnes. Si tu as les mains fermées, Dieu ne saura pas où déposer ce qu'il veut te donner. Je vais m'arrêter un peu là-dessus parce que j'ai vu votre réaction. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure. Entassé, même quand on tasse, ça déborde encore. Et nous fonctionnons souvent dans la logique du monde. La logique du monde dit, si je veux avoir plus, il faut que je garde et je retiens. Mais la logique de Dieu, c'est que si tu veux avoir plus, il faut que tu donnes. Hein, 3 personnes sont d'accord. Mais c'est ça. C'est ça. Écoutez, la logique de Dieu dit que le plus grand parmi vous soit le plus petit. Mais la logique du monde dit que si tu veux être plus grand, tu dois pomper tes muscles et tu dois être méchant, tu dois marcher sur tout le monde. Mais la logique de Dieu dit que si tu veux être plus grand, que les autres marchent sur toi. Rabaisse-toi. J'avais l'habitude de dire cette phrase, j'ai oublié de la dire, mais je vais recommencer à la redire. Dans le royaume de Dieu, on monte en bas et on descend en haut. On monte en bas et on descend en haut. Si tu veux monter, tu te retrouves en bas. Si tu veux descendre, tu te retrouves en haut. Ceux qui descendent montent et ceux qui veulent monter descendent. Et Dieu s'assure que ça soit comme ça. Amen. Oh, alléluia. Et après avoir parlé de dons, et Paul commence à parler du caractère chrétien. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, le caractère chrétien. Qu'est-ce que nous devons être? Qu'est-ce que nous devons montrer? À quoi nous devons ressembler? Il dit au verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Et ça commence fort. Que votre amour, la charité ici c'est l'amour, que votre amour soit sans hypocrisie. Quand je suis là, tu m'aimes. Quand je ne suis pas là, tu ne m'aimes pas. Quand je suis là, je suis la meilleure personne. Mais quand je ne suis pas là, oh, tu sais, ce pasteur-là, en tout cas, moi, on se tolère seulement. Hein. Que votre charité ou que votre amour soit sans hypocrisie. Amen. La Bible ne dit pas que il ne faut pas aimer. Mais la Bible dit qu'il faut aimer honnêtement. Oh, parce que je ne veux pas être hypocrite, alors je ne t'aime pas, puis je te le dis, je ne t'aime pas. Ce n'est pas de ça que ça parle. Ça, c'est une mauvaise interprétation. La Bible ne dit pas ne pas aimer. La Bible dit aime. Sans hypocrisie, mais aime. Aime. Oh, celui-là, je ne suis pas capable de l'aimer. Tu t'es demandé comment Dieu était capable de t'aimer?
Est-ce que toi, tu as mérité l'amour de Dieu? Personne ici ne mérite l'amour de Dieu. Et la dernière fois que j'ai lu, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et il ne parle pas seulement de l'argent, il parle de l'amour. C'est la première chose que nous avons reçue de Dieu. C'est son amour qu'il a donné sans que nous l'ayons mérité. S'il nous a aimés sans que nous l'ayons mérité, nous pouvons aussi aimer le monde sans qu'il ne le mérite. Nous n'avons pas à attendre, alléluia, qu'il soit parfait ou qu'il mérite. Nous sommes tout simplement appelés à aimer, sans hypocrisie. Hein? Ayez le mal en horreur. Je ne sais pas si vous avez mesuré le mot ici. Ayez le mal en horreur. Un film d'horreur. Tu vois le mal, c'est... Ah! Vous savez, laissez-moi faire un peu une autre petite leçon. Un chrétien ne regarde pas des films d'horreur. Amen. Donc, si un chrétien ne regarde pas les films d'horreur, donc il ne peut pas regarder le mal, parce qu'il doit avoir le mal en horreur. Il ne doit même pas contempler le mal. Quand quelque chose est mal, il doit fuir de cela. Quelqu'un fait quelque chose de mal, je ne prends pas part dans cela. Nous devons avoir le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Il ne dit pas attachez-vous seulement au bien. Il dit attachez-vous fortement. Ce n'est pas juste un attachement simpliste. Non, c'est je tiens à mon bien. Parce que vous savez quoi? Pour faire le bien, il faut toujours fournir un effort. Le bien ne se fait jamais sans effort. Parce que nous sommes des êtres de nature corrompus. Si tu vas faire le bien, tu vas t'appliquer à faire le bien. Le bien ne vient pas tout seul. Le bien, on s'efforce à le faire. Dis, ça ne me tente pas. Ben, ça ne va jamais te tenter. Fais-le quand même. Parce que c'est ce qui est bien et c'est ce qui doit être fait. Alléluia. Anyway, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, un rejet total du mal et attachez-vous fortement au bien, un attachement aussi total au bien. Il dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez affectifs. Et je ne suis pas très bon en français. Qui peut me définir le mot affection ici? Oui, Mathieu. Donner des hugs. C'est quoi affection? Oui. Un fort attachement. C'est quelqu'un qui peut dire mieux. Un fort attachement, des câlins. Oui, Stéphanie. Non? Oui, sœur Rémi. L'élan d'amour que tu éprouves par rapport à autrui. En tout cas, dans toutes les définitions ici, je ne vois rien qui ressemble à... Amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Amen. Amen. Les uns pour... Nous devons avoir de l'affection. Nous devons avoir des élans d'amour vis-à-vis des autres. Nous devons avoir une expression d'attachement vis-à-vis des autres. Que ce qui vous propulse vers l'autre soit l'amour et non la haine. Amen. Amen. Et il dit par honneur, usez de prévenance réciproque. Waouh. Il était instruit, ce Paul. Usez de prévenance réciproque. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous l'expliquer? Sœur aimée. Moi, je
pense que c'est une expression d'attention, de prendre soin des autres, d'être courtois avec les autres et que cela soit réciproque. Il dit au verset 11, celle-là, on peut s'arrêter là toute la journée d'aujourd'hui. Ayez du zèle et non la paresse. Vous savez que la paresse, ce n'est pas chrétien. Un chrétien doit être zélé. Un chrétien doit être enthousiasme. Un chrétien ne doit pas être... Un chrétien doit travailler. Amen. Regardez, soyez fervents d'esprit. La ferveur. Ne soyez pas... Non. Amen. Amen. Servez le Seigneur. Wow. Il le lance comme ça. Servez le Seigneur. Pourquoi il met servez le Seigneur là? Il dit ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ça veut dire quand il y a de l'évangélisation, j'y vais avec zèle, non avec paresse. Quand il y a une étude biblique, j'y vais avec zèle, non avec paresse. Si je dois prier pour quelqu'un, je le fais avec zèle. Je suis en train de servir le Seigneur avec zèle et non avec paresse. Avec ferveur et non avec mollesse. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Dans ma lecture de la Bible, je dois être zélé. Je ne dois pas être paresseux dans cela. Je ne dois pas être paresseux. Combien de temps est-ce que je passe en prière? Juste en passant. Réjouissez-vous. Au verset 12. Il dit réjouissez-vous. Regarde ton voisin, dis-lui, réjouis-toi. Réjouissez-vous. Mais attendez. Nous avons un problème, nous les hommes. Parce que nous sommes des créatures à caractère matériel. Nous cherchons toujours quand nous avons, nous comptons, nous sommes contents. Non. Regardez, il dit réjouissez-vous. Il n'est pas question de possession ici. Très souvent, nous sommes tristes parce que nous ne possédons pas. Mais il dit réjouissez-vous en espérance et non en possession. Réjouissez-vous en espérance. Écoutez, j'ai l'espérance que lorsque la trompette va sonner. Oh. Amen. Réjouissez-vous en espérance et non en possession. Je n'ai pas d'emploi. Je suis le plus dépressif de toute la terre. Non, j'ai l'espérance. Mon Dieu ne m'a pas oublié. Regardez, il dit réjouissez-vous en espérance. Tout de suite, il dit soyez patient dans l'affliction. Pendant que vous êtes dans l'affliction, ayez l'espérance que vous allez en sortir. Et prenez joie dans cela.